La plus spectaculaire, l'État autorise plus de tirs de prélèvement. D'une cinquantaine de loups abattus l'an dernier, on pourrait passer à 80 ou plus cette année. Des autorisations qui hérissent les défenseurs du loup. Elles pourraient, selon eux, encourager les tirs non officiels, autrement dit le braconnage. Aujourd'hui, l'État prend des dispositions qui permettent des interventions facilitées sur l'espèce, une augmentation des possibilités de tir. Ce n'est pas du tout des quotas, mais des possibilités qui nous semblent déséquilibrées par rapport à l'intensification ou à l'amélioration des outils de protection qui devraient être déployés sur le terrain. Donc il nous semble que l'État doit absolument soutenir, accompagner les éleveurs parce que le retour du loup est une réelle difficulté pour eux. Mais en même temps, l'État ne doit pas donner le signal que seul le fusil est la réponse à apporter à la présence du loup. Mais le plan loup prévoit aussi des financements pour la protection des troupeaux. Clôtures électriques, chiens de défense, voire gardiennage nuit et jour. Des aides pas toujours adaptées pour les éleveurs. Les parcs à moutons qu'on trouve en Lorraine n'ont rien à voir avec les pâturages alpins. Aujourd'hui, on nous propose, et les essais ont été faits, de faire des bunkers. Mais ça ne marche pas, le loup est malin. Et le loup arrive à contourner ce qu'on met en place. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Qu'il y ait des loups, on n'est pas hostile à ce qu'il y ait des loups. Mais pas dans des secteurs où il y a de l'élevage. C'est incompatible. Notre mission à nous, c'est pas d'être un réservoir à nourriture pour le loup. C'est pas ça notre mission. Si tout le monde est d'accord pour dire que le sujet est compliqué, le loup continue de diviser, sans doute pour longtemps. La population en France a probablement dépassé le seuil des 500 individus et son territoire s'étend peu à peu.